Je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Dans cet épisode d'Écolocation, je m'entretiens avec Roger, mon cousin. Joueur de basket professionnel, il a accepté de répondre à mes quelques questions. Ainsi, dans cet épisode d'Écolocation, nous parlons d'une voiture, de la musicalité du basket et de Bioman. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Écolocation. Aujourd'hui, je suis en présence de mon cousin Roger. Et je tiens à remercier tout d'abord aussi Stéphane, mon frère qui se trouve pour la première fois derrière la caméra. Donc, on est dans un épisode d'écolocation 100% familial. Et donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Roger, je te laisse te présenter aux auditeurs. Bonjour. C'est un honneur pour moi d'être dans ce... je sais pas si j'appellerais ça un plateau télévision. Pour ceux qui écoutent, on a fait un petit setup visuel dans un appartement et je trouve qu'on est plutôt bien accueillis ici là. Bref, je m'appelle Roger Mouté Abdias. Je suis camerounais du Cameroun en Afrique. Je suis né en France à Saint-Cyr, mais j'ai grandi au Cameroun et j'ai vécu la moitié de ma vie aux États-Unis. Et j'ai beaucoup voyagé parce que je joue au basket professionnellement. Et j'ai joué à lycée, université aussi. Donc j'ai eu à beaucoup voyager. Et je continue toujours à beaucoup voyager grâce au basket. Ouais. Mais justement, ces voyages-là, et même ton lifestyle en fait, en tant que joueur de basket, je me demande à quel point en fait ça a influencé ton rapport à la musique. Tu vois, si à un moment donné les deux se sont un peu retrouvés. Et donc dans cette interview là je vais essayer de te poser quelques questions pour mieux comprendre tout d'abord ton rapport à la musique et mieux comprendre de quelle façon la musique en gros actuellement prend place dans ta vie, tu vois. Quelle place elle occupe dans ta vie. Ok, vas-y. C'est parti. Let's go. On va commencer par une question simple, un peu difficile en vrai. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Pour moi, en fait, c'est toujours ça. La réponse à cette question varie selon l'heure, selon la journée, selon le moment. Par exemple, aujourd'hui, j'ai écouté du Ladysmith Black Mambazo, qui est un groupe sud-africain. Et c'est parti de ça à Sound of Silence de Disturbed, si je me trompe pas. Voilà, c'est vraiment aléatoire et c'est vraiment, ça part d'un côté à un autre. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait, le fait que tu passes, comme tu dis, un peu, tu écoutes des sons de façon un peu aléatoire, c'est-à-dire que tu te limites pas forcément aux genres musicaux. J'aimerais déjà dire quelque chose. Ouais, dis-moi. Le fait pour moi de partager ma musique et de partager le style de musique que j'aime, c'est très intime pour moi. C'est d'habitude quelque chose que je ne fais pas avec tout le monde. Ouais. Parce que je trouve que j'ai toujours pensé que partager ma musique et les musiques que j'aime, le style de musique que j'aime, surtout le fait qu'il est tellement diversifié, je sais pas. Ça montre exactement qui je suis. Et donc le faire pour moi, c'est de partager à la personne avec qui j'écoute ou avec qui maintenant avec qui j'en parle, c'est de montrer exactement à cette personne qui je suis en fait. Ce que tu dis, c'est super intéressant. Déjà merci beaucoup de partager ça avec moi, mais d'accepter en gros d'être enregistré pour un peu parler de ce rapport que tu as avec la musique qui est donc assez intime. Et en même temps, moi, je trouve ça super intéressant parce que, en effet, à travers la musique, t'as une partie de ton identité. Ouais, c'est vrai en plus. Et j'ai toujours eu ce sentiment-là. Je crois que c'est une des premières fois que je l'exprime, en fait. Parce que quand j'ai dit cette phrase, le fait que la musique que j'écoute est tellement diversifiée, ça m'a fait exactement penser au fait que c'est quelque chose à quoi je tiens à cœur, en fait, tu vois. C'est-à-dire pas que je tiens à cœur, mais que beaucoup de gens sur moi ne connaissent pas. Ok. Ouais. Mais du coup, moi, forcément, ça me
ça me questionne quand tu me dis ça, parce que tu me dis, bon, ben, donc, les musiques que tu aimes, elles sont assez diversifiées. Je me demande forcément, comment tu les découvres, ces musiques. Ouais, comment je découvre les musiques. On va repartir à la jeunesse de la jeunesse pour moi, c'est-à-dire que je viens d'une famille relativement musicale. Mon père, il aime beaucoup la musique. En grandissant, il passait son temps à chanter quand on allait à l'église, parce que nous sommes des chrétiens catholiques. Il passait son temps à chanter les chorales et tout. Et surtout dans la culture camerounaise dans laquelle j'ai grandi, la musique, ça prend une très très grande part de la culture, tu vois. Et j'ai commencé par exemple par l'église où j'ai des souvenirs de messe ou de culte. Culte, c'est pour les protestants chez nous, comme on dit leur messe, on l'appelle les cultes, où on dansait sous des sons, des sons religieux et tout. Okay. À l'école, on écoutait beaucoup de musique. Quand je dis on écoutait, on chantait beaucoup. Tu vois, les lundis, il y avait des rassemblements. Okay. Où il y avait des sons et tout. Donc la musique a toujours fait partie de moi. Mes frères et sœurs, surtout mes sœurs, étaient de très bonnes chanteuses. Une partie peut-être qu'on pourra aborder plus tard, mais j'ai fait de la musique aussi. À travers, j'ai fait du piano, je fais de la guitare. Donc c'est un peu comme ça que mon intérêt pour la musique a été cultivé. Wow. Entre autres, plein d'autres trucs aussi. Et tout un tas d'influences. Beaucoup. Donc là, tu as cité la famille, l'école. Est-ce que dans ton enfance, tu penses peut-être à d'autres influences? Je sais pas, est-ce que tu écoutais la radio ou bien avec tes potes, vous partagiez des sons? Oui, effectivement, il y en a beaucoup d'autres influences. Ok, non, n'hésite pas. Beaucoup. Par exemple, un dont tu viens de mentionner, c'est la radio. J'écoutais beaucoup la radio quand j'étais petit. Okay. J'avais une petite radio rouge qui était une moto. Je ne me rappelle pas qui me l'avait offert. Mais c'était une moto et les roues étaient les baffles de la moto. Et j'écoutais beaucoup la radio. Je me rappelle particulièrement une chanson j'ai envie de dire, je me rappelle plus exactement l'artiste, mais c'est un artiste comme on est, une chanson Enfant Soldat. Et je me rappelle, j'étais dans ma chambre et en fait, pour être honnête, on en a parlé un peu aujourd'hui, j'ai grandi un peu comme un fils unique. J'ai beaucoup de frères et sœurs, mais l'écart d'âge entre moi, je suis le dernier, et l'écart d'âge entre moi et mes frères, mes grands frères et mes grandes sœurs est très élargi. Du coup, j'étais souvent tout seul. Et donc, j'étais souvent dans ma chambre. Quand j'ai eu à avoir ma propre chambre après des années, j'étais souvent dans ma chambre à écouter la radio. Et je me rappelle un moment, par exemple, où je suis dans ma chambre et j'écoute cette chanson de Enfant Soldat qui m'a tellement marqué, j'ai presque pleuré. Waouh! Ouais, j'ai presque pleuré. Parce que je me rappelle, c'était l'époque où il y avait des guerres en Afrique, il y avait des guerres civiles. On nous parlait des enfants qui avaient mon âge. Et à l'époque, 10 ans, qui devaient prendre des armes et servir dans la guerre. Donc la radio, c'était une partie de mon influence musicale. Les amis aussi, bien évidemment. Ouais. Ça, c'est venu un peu plus tard. Parce que tu vois, à cet âge, bon, on chante, machin, mais on connaît pas vraiment la musique comme ça. Mes grands frères et mes grandes sœurs ont beaucoup été aussi une influence de mon style musical. C'est pas très populaire maintenant, mais je me rappelle à l'époque R. Kelly, Usher. Oui. Mon père avait l'album de Usher Confession. Ah bon? Ouais. Wow. Et je me rappelle, je prenais souvent cet album et à l'époque c'était des CD. Et pour l'écouter, je rentrais dans sa voiture. J'allais démarrer la voiture pour que la radio s'allume. Je mettais l'album et je me mettais dans la voiture à écouter Confession de Usher, tu vois. Et je me rappelle aussi, tu vois, il y a une chanson que j'ai découvert le nom bien plus tard. Je connaissais juste les intonations et les lyriques de comment mon père le chantait. C'était Take a Time Out
Take the Time Out de Stevie Wonder, je veux dire. Take the Time Out to Love Someone. Que mon père aimait aussi beaucoup chanter. Ma mère, pareil. Elle avait aussi des chansons qu'elle aimait, mais il y avait une chanson particulière qui était une chanson classique qu'elle aimait. Bref. Et après, plus tard, quand j'ai commencé à jouer au basket, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai été influencé par mes coéquipiers. J'ai été aussi influencé par les mangas. Tu vois. Donc, l'influence musicale, j'ai été influencé par plein de trucs. La télé. Ouais. Je suis un peu très curieux, donc il y a beaucoup de choses qui m'ont ouvert l'esprit sur différents styles musicaux. Mais je vois ça, c'est assez incroyable, je trouve, de t'entendre parler, et un peu te souvenir, tu vois, genre de ces moments-là où tu découvrais certains sons pour la première fois. Bon, mais là, tu parles d'Enfant Soldat, mais même, comment à travers la musique, tu refais un peu genre le fil de ton enfance. Ouais, c'est vraiment plus. Tu vois, en mode comment, ton papa, parfois, voilà, il sentait, il commençait à chanter un peu. Ouais. T'avais tes frères et sœurs, qui aussi avaient leur son, et puis toi, au final, qui te pose dans la voiture, tranquillement, t'écoutes ton petit Usher. Ouais. Non, mais c'est intéressant que tu dises ça, parce qu'effectivement, c'est vrai, en te racontant tout ça, ça me fait repartir dans le passé, et ça faisait longtemps j'avais pas eu ce souvenir de moi qui partait dans la voiture et qui écoutait l'album de Usher, tu vois. Mais c'était un très bon souvenir en grandissant, où par exemple le samedi soir c'était la journée un peu des corvées chez nous. Donc j'avais certains de mes frères, certaines de mes sœurs qui devaient nettoyer le salon, nettoyer la maison, des trucs comme ça. Et le samedi soir, il y avait une chaîne au Cameroun qui s'appelait MCM. Ouais. Et après, il y a eu Trace TV et tout. Mais je me rappelle, ma grande sœur et mes grandes sœurs souvent étaient là avec un ballet à chanter, machin et tout. Du Whitney Houston et des trucs comme ça. Et moi, j'étais juste à côté, comme ça, tu vois. Tranquillement. Ouais. Bah, ça devait être la meilleure musique d'ambiance, juste d'avoir les sœurs qui sont en train de faire un concert privé avec les valets et tout. C'est pas faux du tout. Mais maintenant, je me demande, parce que là on a un peu évoqué ton enfance avec ta famille, évidemment aussi les influences des chants religieux, ça on a parlé un peu plus tôt, etc. Mais maintenant, quand tu grandis un peu plus, t'arrives vers l'adolescence, est-ce que ton rapport à la musique reste le même, ou bien là il y a de nouvelles influences, toi-même tu découvres de nouveaux sons? Parce que par exemple, j'aime bien poser cette question là parce que je sais que moi je trouve que l'adolescence c'est un peu une période pas forcément genre de la rébellion, tu vois. Il y a un moment où on gagne un peu en autonomie. Et on commence un peu, tu vois, à être en mode un peu à questionner son environnement et tout ça. Est-ce que je peux écouter ça? Qu'est-ce qu'on dit par là-bas et tout ça? Donc est-ce que toi t'as eu des petites révélations durant l'adolescence? C'est intéressant parce que un peu oui, j'ai une petite rébellion musicale, si tu vas appeler ça comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à jouer au piano à l'âge de 9 ans. Ouais. Parce que ma sœur faisait aussi du piano, ma grande sœur faisait du piano, donc je l'ai suivie. Et à un moment, elle aussi, ça la faisait chier. Ouais. Donc, elle a arrêté. Et moi aussi, j'ai arrêté. Et j'ai arrêté, pourquoi? Parce que moi aussi, à un moment, ça m'a fait chier. Parce qu'on apprenait que des sons classiques. Des Mozart, tu vois, les lettres à Élise, les trucs comme ça, là. Je sais pas si c'est le vrai nom. Et moi, ça m'intéressait pas autant. Maintenant, j'apprécie un peu plus ces musiques-là. Mais à l'époque, ça m'intéressait pas autant. Je voulais pouvoir jouer les sons que j'entendais de tous les jours. Ouais. Donc, c'est comme ça que je quitte le piano, ou bien je commence à apprendre un peu mes propres trucs. Un peu. Et ça, c'était ma seule rébellion, entre guillemets, musicale d'adolescente. Mais par contre, je découvre, parce que j'ai eu, comme tu as parlé d'indépendance et tout ça, j'ai ma petite indépendance. C'est l'époque des MP3. C'est l'époque des MP3 avec, moi je me rappelle, j'avais un petit MP3 comme ça. Avant il y avait un sans écran, et après il y a eu un avec écran LCD bleu comme ça. Et je découvre l'album de Booba, Westside. Tu connais pas? Yes. C'est l'album où il y a eu Bulbi et plein des classiques de Booba vraiment de l'époque. Et
en tant qu'adolescent, voilà, je découvre ce rap-là, ce style de, tu vois. Et donc, c'est comme ça que je commence à faire ma propre identité aussi musicale, sans nécessairement avoir l'influence de ma famille ou de mes grands frères ou machin. Il y a toujours un peu d'influence. Et je découvre aussi la musique des mangas, les génériques des mangas à l'époque. Naruto, Sangoku, tu vois, je cours chez moi comme ça à chanter des génériques que je chante toujours jusqu'aujourd'hui, tu vois. Et ça, plus tard, je me rends compte que ça m'a ouvert l'oreille à, pas du rock, mais un peu plus, tu vois, les génériques manga, c'était un peu plus en mode... pas rock, tu vois, mais... Non, mais en effet, t'avais des sonorités rock, mais je peux comprendre en effet que c'est un peu plus large que ça. Voilà. Il y a un côté un peu alternatif et tout. Alternatif, voilà, un côté un peu alternatif et tout ça. Ouais, effectivement. Ouais. Et voilà, moi, ça vient de là. Ça vient des mangas d'abord. Ok. Mais je trouve ça super intéressant que, alors que quand on les voit un peu genre comme ça, de loin, on peut se dire rap, générique d'opening, d'animé, tout ça, etc. On met ça en parallèle, on voit pas tout de suite le lien, tu vois. Mais le fait que toi, ça arrive au même moment, parce que c'est l'adolescence. Ouais. Et c'est le moment où tu commences un peu à gagner en autonomie. Donc t'as ton MP3, tu peux écouter du son seul. Ouais. J'imagine que, comme t'as tes écouteurs, t'as pas trop à craindre le fait que, dans les sons, des fois t'as un peu des petites insultes et tout. Donc t'es en mode, si j'écoute toute la couette, personne va me gronder, tu vois. Et en même temps, pareil, t'as tes génériques. Mais tu sais aussi, à cette époque-là, c'est une époque où mon adolescence, c'est quoi? C'est des années 2007, j'aimerais dire, les années 2007. Et c'est l'époque aussi où il y a un changement dans la technologie. Ouais. Et un changement dans la technologie qui nous rend un peu plus accessible à la musique. Et donc, tu vois, je me rappelle par exemple, il y avait les gens qui brûlaient les burn CDs, comme on dit en anglais, donc qui imprimaient qui mettaient des chansons sur des CD et que tu pouvais acheter à 3 €, 4 €, 5 €, un peu en route comme ça au Cameroun, et qui avaient des compilations de chansons. Et tu pouvais les mettre dans un lecteur CD, tu vois. Et à l'époque, je me rappelle, on avait des lecteurs CD portables. Et ma mère en avait un dans sa chambre. Et j'avais un CD sur lequel il y avait un son américain de Young Jock, Coffee Shop. Okay. Dans le son, il y a un petit mec comme ça, qui avec une voix un peu, tu vois, c'est une personne de petite taille qui fait une voix un peu marrante et tout. Et le son est tellement marrant parce qu'il y a des voix d'enfants, il y a des machins et tout. Et j'attendais que ma mère ne soit pas là, qu'elle aille travailler ou qu'elle aille faire des trucs. Et je sneakais dans sa chambre. Je prenais son lecteur CD. Je mettais mon truc juste pour écouter la musique de Young Jock et 2-3 autres musiques que j'avais, tu vois. C'est des petits trucs comme ça. À l'époque aussi, on avait des magazines que tu pouvais acheter. Parce que je découvre la musique américaine, je découvre le rap français, je découvre les mangas, comme je disais, mais aussi il y avait les musiques camerounaises. Bien sûr, bien sûr. Qui parlent aussi, et plein d'autres. Mais en fait, à cette époque-là, on n'avait pas trop l'accès à l'Europe, les États-Unis comme ça, à part la télé. L'internet qui n'était pas encore là, même qui venait d'arriver pour nous. Et je me rappelle, à cette époque-là, peut-être j'étais même un peu plus jeune même que 2007, on vendait des petits bouclets comme ça que tu pouvais acheter et qui avaient des paroles, des chansons du moment. Waouh! Et avec peut-être la photo d'un artiste et des trucs comme ça, tu pouvais l'acheter à 100 francs CFA. Ok. 200 francs CFA. C'est comme ça que mon adolescence se fait, tu vois. Et tu te sens un peu cool, tu vois. Bien sûr. Ouais. Quand les musiques populaires du moment, elles passent et tout, c'est là, je connais les paroles. J'ai bûché. Ah ouais. J'ai bûché. Ouais. T'as mérité ce petit moment de satisfaction. Exactement. Ok. C'est ça. Non, très intéressant. Mais en plus, c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel je pense souvent, le fait que, jusqu'à un certain moment, t'avais pas forcément un gros accès, tu vois, aux musiques d'autres pays. Surtout quand t'es au Cameroun, avant Internet, etc. et tout,
la communication se faisait pas de la même façon. Aujourd'hui, on a un peu accès à tout directement. On peut suivre, on peut se dire, ouais, moi, je suis fan de rock alternatif tibétain parce que t'écoutes des radios présentes sur Internet et tout ça. Et c'est super récent, en fait. Ouais, non, c'est ça, en fait. Et tu sais, quand tu parles d'autres pays, ça me fait penser, pas seulement maintenant, aujourd'hui, tout le monde écoute l'afrobeat. Ouais. Tout le monde a afrobeat. Moi, je me rappelle à l'époque, la première fois, les premiers artistes africains que j'écoute et qui me font waouh, j'écoute la musique d'un Africain dans notre pays. Le premier, c'était le son African Queen de Toofé Sidiba, qui est légendaire. C'est comme une hymne, voilà. Après, je me rappelle d'une artiste, et elle, je la connaissais parce que j'avais un oncle qui m'amenait souvent à l'école et tout ça, machin, dans la voiture. Et c'était Asa. On dit Asa ou Asha, mais ASA, c'est une artiste nigérienne. Et Asa, pour moi, était ou est la Tracy Chapman d'Afrique. Oh, tu devrais écouter sa musique. Musique incroyable. Et je me rappelle, il avait son album, il le mettait toujours dans la voiture quand il m'amenait à l'école et tout. Ou quand on était là à attendre ma mère qui faisait les courses, des trucs comme ça. Et j'écoutais sa musique. Et pour moi, c'était waouh. Mais vraiment, la musique était incroyable. C'était un nouveau son. Et ça venait d'une artiste qui était nigérienne. Et pour moi, tu vois, il y a eu le Ndombolo que j'ai connu à travers mes grands frères. Mais il n'y a pas nécessairement cette connexion forte avec le Ndombolo pour moi. Ouais. Ou le coupé décalé aussi. Tu connaissais mais ça, des trucs là, je pense au coupé décalé. À l'époque les premiers sons de coupé décalé. Comment j'oublie là, bref. Mais je me rappelle de Danny Blue. Si tu aimes Danny Blue, tape des mains. Tu vois. Je pas cette référence là, mais je vais clairement écouter après. Mais tout ça, tu vois, et ça c'était un CD aussi que j'avais. Et à cette époque du coupé décalé déjà, on avait déjà un ordinateur à la maison. Ok. Et un desktop où je mettais les CD, où je pouvais m'asseoir comme ça, écouter les chansons et tout. Et regarder les vidéos, parce que là, il y avait déjà les musiques vidéo. Ok. Les musiques vidéo. Et attends, donc ce sont de la musique vidéo, enfin t'as tout ce qui est les danses et tout ça. Exactement. Est-ce que tu t'entraînes aussi un peu à faire les chorégraphies? Bien sûr, je m'entraîne à faire les chorégraphies. Bon, mes grands frères se moqueront de moi parce que j'étais un bon danseur, je suis toujours c'est vrai. de moi parce qu'à l'époque, moi j'aimais danser le konami, tu vois, il y avait une danse qui était populaire qui s'appelait le konami. Ok. J'aimais danser le konami, coupé décalé, tout ça, car moi je faisais toutes les danses, tu vois. Mince. Mais en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que là, tu me parles un peu donc de comment tu continues à découvrir la musique, à t'approprier un peu la musique. C'est que ce soit à travers la danse, en écoutant dans les voitures tranquillement et tout ça, les sons qui passionnent les gens et tout. Et je me dis, mais Mars, depuis toujours, t'es un... comment dire, t'as toujours eu cette curiosité-là, j'ai l'impression. Ouais. Je sais même pas si c'est une curiosité que je suis allé chercher et trouver ces musiques. Peut-être. Mais pour moi, c'est juste que j'ai toujours été dedans, tu vois. Ok. J'ai toujours été autour de la musique, voilà. Et le fait que, comme je te dis, en fait, le fait que, voilà, j'ai grandi, j'avais beaucoup d'amis, tu vois, j'avais machin, mais quand je rentrais à la maison, mes frères et sœurs étaient beaucoup plus âgés que moi, donc et après ils sont tous partis de la maison. Donc quand je rentrais, tu vois, pour moi la musique c'était où je passais du temps à jouer au piano. Ouais. À mes temps libres, je jouais au piano, je m'immersais dans ça. Ou voilà, j'écoutais la musique sur mon iPad, mon MP3. Ouais. Tu vois, et après c'est devenu l'ordinateur. Et après, voilà, donc c'était un peu voilà, mon mode de divertissement quand j'étais à la maison tout seul. Tu pouvais retrouver tes sons et tu savais que tu allais passer un bon moment. Voilà, et après tu vois, on se partage les musiques. Après, tu vois, il y a eu l'époque où on pouvait commencer à se partager les musiques. On se partage les musiques. Tu te retrouves avec des potes, des cousins, machin. On écoute la musique ensemble, tu vois. Et donc, c'est comme ça que ça se développe. On chante les génériques de manga ensemble parce qu'on regarde les mangas. Tu vois. Donc, tout ça va. Ou bien quand on regarde un manga,
avant que le manga commence, on est là, on crie, on saute à chanter le générique de Naruto. Oh. Donc je dirais que j'ai toujours été dedans, en fait, si je peux dire ça comme ça. Non, mais en fait, là, dans ce que tu dis, un truc que je trouve super intéressant, c'est que d'un côté, t'as ta propre relation à la musique, genre, personnelle, en mode, que ce soit quand t'es dans ta chambre, quand t'écoutes, le son sur le lecteur CD de ta maman quand elle est un peu occupée, qu'elle est au travail, etc. et tout. Donc ça, c'est un peu ton rapport à toi, à la musique. Mais t'as aussi un rapport à la musique qui est genre convivial. Ouais. Et ouais, tous ces souvenirs communs que tu crées, je trouve ça très cool, un peu genre cette dynamique et tout. Ouais, c'est quelque chose. C'est clair, parce que j'en ai beaucoup aussi de ces souvenirs conviviaux. Conviviaux. Ouais. Hey, excusez-moi, je suis un anglophone. Ah ouais, c'est important, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ouais, j'en ai aussi beaucoup, tu vois. Par exemple, je me rappelle pour le 55e anniversaire de mon père, ma sœur avait rédigé une chanson pour lui, tu vois. Et jusqu'aujourd'hui, je me rappelle les paroles de la chanson. Et je me rappelle le souvenir de quand on l'avait chanté et tout ça. Tu vois, je me rappelle des moments à l'église où on chantait, des trucs comme ça. Je me rappelle des moments même où on se retrouvait comme ça en famille, avec des cousins et tout. Et on commençait à chanter des chansons, des trucs comme ça. Donc, ça a toujours été, la musique chez nous a toujours été un truc, tu vois. J'avais mon oncle qui était choriste, qui, voilà, lui, il venait... Il tapait une touche sur le piano, il commençait à chanter, machin. Donc c'était toujours un truc. Ok. Non, franchement, c'est... Ouais. J'imagine que c'est un ensemble de souvenirs super beaux. Ouais. Tu parles de ton oncle choriste qui a... Comme ça, c'était donc du piano qui jouait. Il tapotait le piano. Il tapotait. Oh, ok. Non, mais parce que t'as parlé aussi du fait que toi tu jouais du piano un peu plus tôt. Finalement, t'as décidé de passer à autre chose. Mais à un moment donné, t'as commencé à la guitare. Ouais. Est-ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui a été le déclic tu vois, qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers la guitare, tu vois, à un moment donné? Je t'explique. Ce qui me donne envie de jouer à la guitare, c'est déjà, j'avais un autre oncle aussi. Ouais. Qui venait souvent à la maison, très 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 talentueux. Il pouvait jouer tout genre d'instruments et il arrangeait les pianos et tout. Il arrangeait les pianos. Et il venait souvent arranger notre piano quand il y avait un petit problème et tout. Et je me rappelle un jour, déjà lui il jouait un peu de la guitare, je l'avais vu jouer 1-2 fois, mais j'étais pas, voilà, c'était waouh, c'est cool. Je me rappelle un jour, j'avais vu mon père jouer à la guitare et chanter. Et je savais pas que c'était un truc qu'il faisait. Et là j'étais surpris, j'ai dit waouh, c'est cool, tu vois. Je savais pas que mon père savait faire ça. Du coup, je découvre que mon père sait jouer à la guitare comme ça un jour au hasard. Ok. Et je me rappelle, il chantait ou il jouait une chanson qu'il maintenant il a joué tout le temps. Il n'en connaît que 2 en vrai. Ok. Mais à l'époque c'était impressionnant, surtout pour un gamin comme moi. C'était Repose Beethoven. Je sais même pas qui la chante. Wow. C'était Repose Beethoven. Et l'autre c'était une qui faisait en style une môme qui est arrivée, Loulou va un pin-up. Je vais chez elle toute la nuit, elle m'en va balader. Au 7e étage son appartement, elle m'a dit je t'attends ce soir, je t'appelle au 1er jusqu'au 3e, tout va bien jusqu'au 5e. Au 6e j'ai tout ce qu'il faut, au 7e je suis à 0. Allez petit loulou, j'arrive sur les genoux. Parfois elle me prend au téléphone qu'elle me... Bref. Bref, tu vois. Ouais, ok. Tu vois, par exemple, ça, déjà, d'être très impressionné que, voilà, mon père qui fait tout un show, machin, qui performe. C'était vraiment cool. C'était vraiment, vraiment très cool. Et moi, je vois ça, je dis, waouh, c'est complètement différent de mon expérience que j'ai eue avec la guitare, où on jouait des Beethoven, des Beethoven et des Mozart qui te font dormir debout. Ouais. Et là, c'était, tu vois, tu joues de l'énergie, tu chantais, tu dansais et tout. Et moi, j'ai trouvé ça très cool. Et en plus de ça, tu vois, ça, c'est un son en mode, je sais même pas si c'est Johnny Hallyday, en mode,
tu vois, à l'époque de Elvis Presley, un peu, tu vois, années 70, style un peu... Avec un showman, quoi. Yeah. Et en fait, ce rythme-là, c'est un rythme que je commence à vouloir apprendre au piano, vu que je connais pas encore jouer à la guitare. Et encore, comme je disais tout à l'heure, je suis pas un théoriste, mais le rythme, c'est... Tu vois, je tombe amoureux de ça et je commence à vouloir jouer ça au piano. Et je commence à jouer des chansons comme Oh, when the saints gone marching in, oh, when the saints gone marching in, tu vois. Et donc, ça m'ouvre encore un autre univers de musique, de rythme, de style de musique. Et donc, c'est comme ça que dans mon intérêt pour la guitare commence. Okay. Et tu veux savoir comment je trouve ma première guitare? Dis-moi, s'il te plaît. Comment je commence à jouer à la guitare? À cette époque-là, je suis déjà aux États-Unis. Ok. En seconde, je crois bien. Et un jour, je chantais une chanson de Jason Mraz, I'm Yours, tout le monde la connaît. Et je chantais parce que j'aime aussi beaucoup chanter. Il y a une jeune fille qui jouait au football qui me dit « Ah, j'aime beaucoup cette chanson, la version acoustique et tout. » Je dis « Ah ouais, c'est cool. » Et là, elle me dit « Hey, est-ce que tu sais qu'il y a une guitare dans la poubelle là-bas à côté du dortoir des filles ?» Je dis « Non, impossible. » Et c'était à une période où je cherchais à acheter une guitare, mais j'avais pas assez d'argent. Okay. Elle me dit « Viens, je vais te montrer. » Du coup, en cours, on arrive vers la poubelle, tu sais, les gros dumpsters là aux États-Unis où on jette tout. Et la fille, elle saute dedans. Même pas eu le temps de réfléchir. Elle sort, guitare en main. La guitare était presque neuve. Elle avait juste un peu de sauce dessus. Elle me la donne, tiens, c'est à toi. Je lui dis, mais attends, tu viens de sauter dans la poubelle et tout. Pourquoi tu me... C'est à toi, t'inquiète. Elle me dit, non, moi j'ai déjà une guitare, tu peux avoir celle-ci. Je dis, waouh. Et donc c'est comme ça que j'ai ma première guitare. Wow. Et on revient donc à la cafétéria. Et la dame de la cafétéria me dit, oh, j'ai appris que tu as trouvé une guitare. Je dis, ouais. Elle me dit, ouais, ma fille, on lui avait volé sa guitare il y a 2 ans et j'ai une pochette de guitare qui est chez moi depuis. Est-ce que tu l'as? Ok. Dis, ouais, bien sûr. Et donc, c'est comme ça que j'ai la guitare, la pochette de guitare que j'ai toujours aujourd'hui. La guitare elle-même, elle s'est cassée après. Et c'est donc comme ça que je commence à apprendre à jouer à la guitare en trouvant ma première guitare dans une poubelle. Mais c'est plutôt comme si c'était elle qui t'avait trouvé. C'est elle qui m'a trouvé. Peut-être c'est ça en fait. Waouh. Ouais. Mais t'as évoqué, enfin, je trouve que c'est une très belle transition en fait vers les États-Unis. Parce que comme tu l'évoquais un peu plus tôt dans l'épisode, enfin, t'as étudié aux États-Unis, t'as vécu aux États-Unis, t'as travaillé. Comment dire? En fait, je me demande un peu, enfin, pour revenir un peu, enfin, pour continuer même plutôt sur la musique. Comment ton arrivée aux États-Unis a influencé ton rapport à la musique? Parce que t'as grandi en écoutant pas mal de sons qui venaient de ce pays-là, tu vois. Et après, t'es arrivé sur place, t'as fait sûrement des rencontres, des soirées, etc. Et tout. C'est quoi, pour toi, je sais pas, ce qui a changé dans ton rapport à la musique une fois que t'es arrivé aux États-Unis? Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Peut-être j'ai découvert, je dirais le seul style de musique que j'ai découvert aux États-Unis, c'est le country. Que j'ai commencé à beaucoup apprécier aussi. Parce que je me rappelle au Cameroun, en grandissant et tout ça, tout le monde disait, ah, country music, tu écoutes la country music, ah, c'est off, machin, c'est un truc de blanc, entre guillemets. Et même dans les films, tu vois, à la télé, ah, country music, off, c'est off. Moi, je le disais aussi sans savoir, mais j'ai commencé à écouter du country aussi parce que il y a eu des sons que j'ai écoutés. J'ai dit, wow, mais ça, c'est cool. Tu vois. Mais ma musicalité, mon style de musique que j'écoutais n'a pas vraiment changé. Au contraire, ça s'est élargi et c'est là que je commence à écouter beaucoup plus de hip-hop. C'est l'époque de Lil Wayne quand j'arrive aux États-Unis. Et c'est lui le king de tout le monde à cette époque-là. Et tu as Drake et les Young Money. Donc tu as Drake, qui d'autre était Young Money, bref. Rick Ross aussi, Meek Mill, qui sont en train de come up pour aller. C'était cette époque, Big Sean. Et là je commence à écouter, là c'est l'époque où je commence
à écouter beaucoup plus de hip-hop. Beaucoup plus de hip-hop. Et je suis influencé par ça. Mes frères et sœurs aussi qui écoutaient aussi du hip-hop, surtout mes frères. Ouais. Et je me rappelle aussi, vu que je joue au basket, et à cette époque, je commence à faire partie des vestiaires. Je commence à découvrir la musique à travers mes coéquipiers. À travers la musique qu'eux, ils jouent, à travers la musique qui est jouée dans les vestiaires. Et je commence à découvrir mes propres musiques qui me hype aussi pour jouer les matchs. Ah, intéressant. Et donc, voilà, c'est comme ça que voilà, je commence à faire aussi cette nouvelle... je trouve cette nouvelle fenêtre ou ce nouveau horizon, ou je sais même pas comment appeler ça, de mon style musical, quoi. Ouais. Non, alors, vraiment, j'essaie un peu d'apprécier cette nouvelle vision aussi, cette nouvelle fenêtre, parce que même si t'as ton... Comment dire, finalement, tes goûts musicaux restent à peu près les mêmes. Il y a le rap qui se développe, la country qui arrive, il y a quand même, je trouve, une sorte de nouvelle vague un peu. Comment dire, quand tu parles de l'arrivée des Young Money, tout ça, je sais pas, ça doit être assez grisant de suivre l'arrivée un peu de cette nouvelle génération de rappeurs. Et surtout de pouvoir en parler avec ses frères, tout ça, qui préfère qui, ce nouveau son, il est plutôt bien, il est plutôt moyen et tout ça, moi je sais pas, j'ai pas vraiment une question par rapport à ça, mais je trouve juste ça assez grisant, tu vois, genre de vivre ça en fait. C'est clair, surtout que tu vois, encore une fois, mon accès à la musique s'élargit avec mon accès à la technologie. Donc là maintenant j'ai un téléphone, un BlackBerry. Ok. Et sur ce BlackBerry, j'oublie aussi un autre style de musique et un autre artiste que je vais commencer à écouter un peu, mais plus tard à l'université beaucoup plus, c'est John Mayer. Ok. Pourquoi? Parce que sur mon BlackBerry, tu sais, à l'époque, les téléphones, ça venait avec des chansons préinstallées. Il y a une vidéo, The Waiting on the World to Change, de John Mayer, qui est préinstallée dans mon téléphone. Et je l'écoute et je me dis, c'est plutôt cool, tu vois. Mais c'est un nouveau sound. Bref, c'est pas un sound complètement nouveau, mais je dis waouh. Et là, j'ai le téléphone en main. Et j'ai le téléphone accessible à ma main et accès à Internet maintenant. Et là, je peux aller sur YouTube, parce que YouTube maintenant, c'est un truc. Et là, je peux aller sur YouTube, regarder des sons, machin et tout. Et donc, je pars de être avec mes coéquipiers qui me parlent de Rick Ross. Et c'est là où je commence à être un peu plus influencé. Ma découverte de la musique est maintenant moins de moi-même, tu vois, ma curiosité tout seul chez moi à la maison, machin. Et vient plus maintenant de j'ai entendu écouter tel son ou tel artiste, machin. Je rentre, j'écoute sur YouTube un peu, je regarde la vidéo. C'est comme ça. Je regarde une autre. Comme ça, ma musique maintenant commence à être un peu plus influencée par les autres autour de moi. D'accord. Et en plus des petites découvertes, comme je t'ai parlé de John Mayer et des trucs comme ça. Ouais. Mais des découvertes qui font plaisir quand même. Mais je trouve que tu dis que tu es un peu plus influencé à ce moment-là, mais je trouve que quand même tu gardes un certain lead, dans le sens où évidemment, on te propose des influences et des nouveaux artistes et des nouveaux sons, un peu partout, parce que t'as tes coéquipiers, t'as tes frères et sœurs et tout. Mais au final, tu fais la démarche d'aller écouter les sons. Et après, j'imagine que, ceux que tu apprécies, tu vas un peu les réécouter régulièrement, un truc comme ça, tu vois. Mais ceux qui t'intéressent pas forcément, tu les laisses de côté, quoi. Oui, non, bien sûr. Je fais toujours ma découverte de nouvelles musiques, surtout parce que je viens de penser encore à un truc, le fait que je ne suis plus chez moi au Cameroun. Et ça, c'est peut-être pas la première année, peut-être la deuxième ou troisième année après être quitté du Cameroun. Le fait que je ne suis plus chez moi fait que le chez moi me manque. Vu que j'ai accès à Internet, je peux écouter de la musique de chez moi. Donc, je commence maintenant à écouter de la musique de chez moi. Et je me rappelle, à cette époque-là, vu que Internet, tu rentres dans des rabbit holes, le petit son de Enfant Soldat de l'artiste, comment j'ai oublié le nom, Otto Marcelin. Ok. Otto Marcelin de Enfant Soldat. Je commence à écouter d'autres sons de Otto Marcelin. Et après, je découvre maintenant des sons
que je connaissais déjà, que j'avais entendu à la radio, dans la voiture, au taxi, machin, quand j'étais au Cameroun. Et tu vois, YouTube te propose d'autres. Je découvre d'autres artistes camerounais comme Donny Elwood, Henri Djikongé, qui chante le son, c'est la vie. Tu vois, tous ces artistes-là, Grâce Deka. Que je connaissais leurs chansons voilà, parce que tes parents jouaient ça et tout. Mais là, j'ai accès à ça et je commence vraiment alors à écouter. À être dans ma chambre, à passer des heures à écouter la musique. Et ça me fait mal. Le pays me manque. Ça me fait penser au pays, machin. Et c'est comme ça que je vraiment m'ouvre sur un autre univers de la musique camerounaise, mais vraiment des classiques camerounais. Mince. Tu vois, et là, je peux dire que bon, je suis pas devenu un expert, mais je connais bien les classiques camerounais. Tu vois. Ok. Bon, là, c'est une question qui est très difficile alors. Moi, je connais pas bien les classiques camerounais, mais j'essaye de progressivement, tu vois, plus m'intéresser aux musiques phares de notre pays, de notre culture, etc. et tout. Je me demande, si tu devais me conseiller 3 artistes, tu vois, à absolument écouter, lesquels tu me conseillerais? Ok, numéro 1, Grâce Deka. Ok. Numéro 1, Grâce Deka. Pour moi, numéro 2, Henri Djikongé. Pour moi, numéro 2, Henri Djikongé. Numéro 3, c'est difficile. Numéro 3, j'allais te dire Richard Bona. Ah. Parce que c'est... Voilà, c'est une... Parce que le truc, c'est que... Paix à son âme, Manu Dibango, c'est la légende, c'est le Michael Jordan de la musique camerounaise, parce qu'il a vraiment mondialisé un style vraiment unique de la musique camerounaise. Mais si on est vraiment honnête, Manu Dibango, c'est, comme dit Paix à son âme, c'est vraiment le Michael Jordan. Mais c'est vraiment du jazz, un peu plus, tu vois, il y a plusieurs différents styles de musique. Mais je ne suis pas un grand connaisseur de Manu Dibango, parce que j'ai pas pu vraiment relate avec tous ces sons. Tu vois. Mais par contre, Richard Bona, c'est un talentueux incroyable de la guitare. Tu vois. Donc, je te donnerai ces 3-là. Je dirais Grâce Deka, parce que vraiment, c'est la maman, la tantine, la gars. Henri Djikongé. Parce que vraiment, c'est des sons qui te touchent même plus profond, même de ton esprit. Voilà, c'est vraiment très doux. Et Richard Bona. Si je dois nommer 3, mais il y en a beaucoup plus. Ouais, j'imagine qu'il y en a énormément. Je te donnerai un 4e. Okay. Un 3e ex-aequo. C'est comment il s'appelle? C'est Donny Elwood. Ah, mais j'ai entendu ce nom-là. Attends, quoi, pardon, numéro 1? Je le mettrais même numéro 1. Ok. Pourquoi? Parce que ce que Donny Elwood il va pas trop t'impressionner sur il va t'impressionner sur les vocaux, ou bien sur les notes musicales. C'est des notes très basiques, mais vraiment camerounaises. Guitare sèche camerounaise. Vraiment typique. Tu vois, des cordes très simples, mais vraiment avec des jouets très particuliers. Mais les histoires qu'il raconte, c'est en mode griot. Tu vois, Donny Elwood, tu écoutes son son, tu fermes tes yeux, c'est comme si tu es reparti au pays et tu es au village comme ça, avec un grand-père qui te raconte des anecdotes de l'époque. En fait, sa musique, c'est en mode griot. Tu vois, et c'est pour ça, je pense que vraiment Donny Elwood, je le mettrais même number 1. Number 1 pour moi. Après, bon, Grâce Deka, c'est la tantine. Donc, je te donnerai les 4 là. Merci beaucoup. Merci. Mais en même temps, ça me touche beaucoup parce que dans ton top, il y a Richard Bona. Et Richard Bona, je pense que c'était ma porte d'entrée, on va dire, dans ces classiques camerounais. Et c'est un artiste avec lequel j'ai vraiment une relation, très... Je sais pas. Ça me touche, tu vois, même t'en parler. Non, mais vraiment, parce que c'est quand je pense à Richard Bona, je pense à moi, genre, un peu comme tu l'évoquais, quand t'étais tout petit et que t'étais dans ta voiture, moi je pense à moi, genre tout petit,
en train d'attendre des invités parce que maman a invité la famille à dîner. Et il y a 5 personnes et elle a fait à manger pour 10 personnes. Et donc évidemment, il faut mettre la table, etc. et tout. Moi, je suis là en mode je cours et tout, je trouve les couverts et tout. Et là, moi, elle dit attendez, il n'y a pas de musique. Mettez du Richard Bonnat. Et tu vois, avec Stéphane, tout ça, on se débrouille, on trouve le CD. À l'époque, on avait encore les CD. Il y a une sorte de un gros lecteur DVD, des cassettes, tout ça. Ouais. On met le CD et la musique commence. Et là, je suis en mode ça t'apaise direct. Ouais, ça va être une bonne journée. Ouais. Mais tu vois, j'ai jamais fait la démarche de creuser en fait ta discographie. J'écoute, en fait, c'est assez particulier, mais j'écoutais toujours un peu ces mêmes sons en boucle. Et je pense que là c'est une bonne opportunité pour non seulement découvrir l'ensemble de son travail, mais aussi élargir en écoutant les artistes que tu m'as recommandés juste là. Man, tu sais, si tu commences à me parler de la musique, c'est pour ça que je t'ai dit on va partir dans n'importe quel sens. Okay. Non, je te dis parce que pendant que tu parles de creuser, je pense qu'en moi j'ai creusé. Ouais. Et je suis allé même au niveau où j'ai écouté des concerts de Richard Bonnat. Tu vois. Et si je me trompe pas bien, j'ai écouté un concert de lui avec un artiste qui s'appelait Bobby McFerrin. Ok. Si je me trompe pas. Et Bobby McFerrin, c'est aussi un autre artiste qui m'a aussi influencé plus tard. Je ne sais pas comment je l'ai découvert dans mes... Voilà. Et il chante le son Don't Worry, Be Happy. J'ai sûrement entendu le Oui, c'est lui. Bobby McFerrin. En fait, c'est comme un human beatbox. Okay. En fait, lui, il faisait des concerts où il sifflait, il faisait son whistle et tout. Et il faisait plein de trucs aussi avec sa bouche et tout. Et après, je me suis retrouvé à regarder les concerts de Bobby McFerrin. Et c'est comme ça que je découvre aussi un tout nouveau artiste. Wow. Tu vois. Et ça, c'est de la... Et je regarde les concerts de lui et de Richard Bonnat. Et tu vois, c'est des vrais artistes, gars. Des gars qui connaissent la musique. Mais lui, son instrument, c'était que sa bouche. Ça, c'est fort. Si tu as le temps, il faut aller regarder un peu les performances, les concerts de Bobby McFerrin. Il te fait des beatbox, il te fait des bruits d'oiseaux, des trucs comme ça. En même temps qu'il chante. Et il a fait un avec Richard Bonnat. Oui, il perd ça. C'est-à-dire qu'il mélange ça avec la guitare de Richard Bonnat. C'est un guitariste incroyable. Mince. Ouais. Ça donne vraiment très envie en fait, de voir ce concert-là, juste pour voir comment leurs deux univers, tu vois, s'alimentent. Tu vois, comme au niveau de la musique, ça communique entre les deux. Parce que Richard Bonnat aussi fait beaucoup de trucs avec ça, beaucoup de sons différents. Ouais, les petites vocalises là. Voilà, exactement. Exactement. Ouais. Non, ok. Merci beaucoup. Tu sais quoi ? Ça me donne envie de te poser une autre question. Comme tu parles de concert, t'as vécu au Cameroun, t'as vécu aux États-Unis, t'as joué un peu partout dans le monde, et je me demande, je sais pas, quel est le concert que tu as fait qui t'a le plus marqué ? Parce que, je sais pas, t'as dû voir des trucs dans différents pays, tu vois, mais est-ce qu'il y a une expérience comme ça, genre, à laquelle tu reviens souvent quand tu penses à « Waouh, punaise, j'étais là-bas, c'était vraiment ouf comme performance ». Tu me croiras ou pas, j'ai pas beaucoup fait de concerts. Ok. J'ai pas beaucoup eu l'occasion de beaucoup faire de concerts, mais je me rappelle du premier. J'ai des petites anecdotes. Je me rappelle du premier concert où que j'ai presque fait. C'était Alicia Keys. Ok. Parce que j'étais fan aussi d'Alicia Keys, bien évidemment. J'avais un crush sur Alicia Keys. Ok. Comme tout le monde. Et en fait, à l'époque, je suis à l'université à San Francisco. Alicia Keys fait un concert vers le port et tout ça. Et nous, on n'avait pas de ticket. Donc moi, avec mes amis, ce qu'on a fait, tout le monde aimait Alicia Keys. On est allé là où il y avait le lieu du concert et on s'est mis en fait juste hors du mur de là où il y avait le concert. Et on pouvait voir un peu l'écran de loin, tu vois. Et on entendait quand même la musique et tout. Et ça, c'était mon premier concert. Waouh. Tu vois. Oh non, en vrai, mais le souvenir, il est magnifique. Ça, c'était mon premier concert. T'es avec tes potes. Premier concert que où j'ai pu aller, c'est J. Cole. Ok. Où un de mes très très bons amis, Cameron, m'a offert pour mon anniversaire des tickets pour aller voir J. Cole dans un festival. Et ça, c'était mon premier concert. C'était un festival à San Francisco.
Ok. Ouais, ça c'était très impressionnant. De le voir sur scène. De le voir sur scène aussi, d'être dans un festival parce que c'était dans Golden Gate Park. Et tu as une stage ici, tu as une stage là-bas, tu as une stage un peu partout. Okay. Et moi, je viens de quelqu'un qui n'est jamais allé dans un concert. Tu me vois, ouais. Mon frère, ça c'est quoi ça? Et tu commences alors, directement là, quoi, au festival. Tu vois. Ouais. Mais donc, je me souviens, tu me disais que ouais, t'aimais beaucoup J. Cole. J'aime beaucoup J. Cole. Mais pareil, à quel moment t'as découvert son travail? C'était déjà au Cameroun, bien c'était une fois aux États-Unis? Non, je découvre J. Cole en 2010. 2010 ou 2011, quand j'arrive aux États-Unis. Je suis dans un dortoir et il y a un de mes camarades qui vient du Bermuda, du Bermude, qui me dit yo, tu dois écouter ce freestyle et tout. Et c'est un freestyle de J. Cole sur une radio à Hot 97. Et le gars a dead ça. Il a tué le truc. J'ai dit wow, c'est qui ce gars et tout. C'est comme ça que je commence à écouter sa musique. Et c'est parti de là. Tout simplement. C'est parti de là. Et puis maintenant, je me souviens, mais quand je te parle de J. Cole, je me souviens des moments où, tu vois, à l'université, quand je ne jouais pas beaucoup, je partais m'enfermer dans le gym et je mettais J. Cole, des albums de J. Cole en replay. Et juste, je jouais sa musique en shootant ou en dribblant ou en machin et tout. Donc, c'est un peu ça. Waouh. J'aurais pas pensé aussi que... Comment dire, non, enfin, juste le fait que tu t'entraînes en écoutant sa musique, comme ça, un peu en replay, tu vois, ça te met un peu de mode... pas forcément trans, tu vois, mais genre, t'es complètement focus sur ton jeu et tout ça. T'as un artiste que tu kiffes derrière et tout. Il y a une grosse relation entre le basket et la musique. Ok. Mais ça, tu vois, c'est un truc qui m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sur beaucoup de plans, parce que justement, ça, par exemple, le fait que quand tu travailles, quand tu t'entraînes et tu essayes de travailler sur un skill et tout, souvent, on se retrouve dans des moments où tu mets de la musique. Je connais des gars qui mettent de la musique classique, qui mettent du rap. Moi, j'ai eu à mettre des J. Cole, souvent j'ai eu à mettre des trucs, même des musiques classiques, tu vois. Il y a une autre aussi fenêtre où je découvre aussi des nouveaux artistes, pianistes classiques. Ça, on passe du coq à l'âne. Mais ça, on en parlera aussi. Ça, c'était au lycée. Parce que j'avais un camarade japonais qui m'a fait découvrir Joe Hisaishi. C'est un pianiste japonais, tu connais? Je connais grâce au film du studio Ghibli. Oui, Joe Hisaishi, incroyable. Et Hiruma. Ça, je connais pas. C'est aussi un pianiste, je crois, coréen. Ok. Bref, ça aussi, c'est une petite fenêtre sur la musique classique. C'est une belle fenêtre. Mais pour revenir sur le basket, il y a ça, ces moments-là où tu travailles et tu mets de la musique pour t'aider à te concentrer, c'est-à-dire que pour shooter ou machin, il y a les moments avant match où tu as tes sons qui te permettent de rentrer dans le mood pour être prêt et tout ça. Et plein de choses. Et même le basket, c'est un sport rythmique, c'est un sport rythmé qui a le shoot à son rythme, le dribble à son rythme. Donc, tout ça aussi, c'est un peu... c'est de la musique. Donc tu vas voir qu'il y a beaucoup de relations entre la musique et le basket, les musiciens et les basketteurs et vice versa. Donc c'est toujours un truc. Ok. Wow. Même quand tu fais de la muscu par exemple pour te préparer pour les matchs, pour te préparer pour ta saison, tu mets la musique pour t'aider à travailler. C'est un peu ça. D'accord. Ça, on se retrouve du coup, la musique finalement un peu partout. Vraiment un peu partout. Ouais, vraiment un peu partout. Tu vois, par exemple, là c'était un souvenir de... Quand je te parlais des Hiruma, c'était à l'école. Quand je venais d'arriver aux États-Unis et j'ai fait l'internat, là, j'ai pris une classe de piano. Ok. Et là, quand je prends la classe de piano, on prenait des trucs. Et un de mes camarades, donc justement, c'était le japonais dont je parlais. Et là, il me dit, je vais te jouer une chanson. Et il me joue un son de Joe Hisaishi qui s'appelle Summer. Et là, je dis, ça c'est un piano que j'ai jamais vu. Moi, je connaissais juste les pianos que je connaissais, c'était les classiques, les trucs comme ça. Les rock'n'roll, le mode rock'n'roll que j'ai voulu apprendre quand j'ai appris mon père à jouer à la guitare. Et là, je découvre encore un autre nouveau monde du piano, mais qui est le piano moderne. Ok. Tu vois, de ces gars comme ça, comme Joe Hisaishi, Hiruma. Maintenant, je connais un autre aussi, beaucoup de gens le connaissent, Ludovic Einaudi.
Ah, ok, oui, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est aussi un pianiste italien. Ok. Donc là, tu vois, si je découvre le piano moderne, et là encore, c'est un autre monde. C'est vraiment ton univers s'élargit. Mon univers musical s'élargit encore plus et encore plus et encore plus. Ça fait encore plus de choses à apprécier. Exactement. Je découvre aussi un peu le rock anglais. Ah bon. Attends, à quel moment ça arrive? Ça, c'est quand à l'internat? Ouais, toujours à l'internat, lycée, tout ça là. Parce qu'à ce moment-là, je me rappelle où je commence à connaître un peu à jouer à la guitare. Quand j'ai trouvé ma guitare là, donc tout ce que j'entendais, je voulais les reproduire sur la guitare. Et je me rappelle, il y a un son par exemple, ça s'appelle She's So Lovely. Je ne me rappelle plus qui chante le son, c'est un groupe anglais. She's so lovely, she's so lovely, she's so lovely. Bref, je découvre eux là. Et c'est un son que je voulais apprendre à jouer sur la guitare. Donc je machin. Et de eux, je commence à chercher plein d'autres choses. Je sais pas pourquoi je me rappelle pas des noms. C'est ça mon problème. Je connais les sons, les noms, les trucs, mais l'artiste souvent j'oublie. Donc ouais. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Ce qui compte, je pense que c'est que. Enfin, je sais pas, genre, c'est les souvenirs avec les sons en eux-mêmes. Avec la guitare, excuse-moi, si je découvre Jack Johnson. Ah oui, ça t'en parle un peu plus tôt. Un de mes artistes préférés aussi. Donc. Ok. Est-ce que t'as déjà essayé de jouer certaines de ses musiques? Je crois que la plupart des sons que je joue sur la guitare, c'est des Jack Johnson. Waouh. Un peu de Jason Mraz et du Ed Sheeran, mais beaucoup de Jack Johnson. D'accord, essentiellement. Je sais pas si je t'ai posé la question un peu plus tôt, mais est-ce que tu as déjà essayé d'apprendre à jouer à la guitare, les chansons que jouait ton père? Oui. Ouais. C'était parmi les premières chansons que j'ai essayé d'apprendre. Waouh. Ouais. Et c'était parmi les premières chansons que j'ai essayé d'apprendre. Et après ça, quand j'ai essayé d'apprendre plein d'autres styles de chansons européennes, américaines et tout, je suis reparti maintenant sur des rythmes africains. Aujourd'hui, c'est quoi la musique que tu préfères jouer à la guitare? En vrai, aujourd'hui, ça varie. Ça varie. J'aimerais vraiment, mon but, c'est de vraiment master les rythmes camerounais. Ok. Justement, des Otu Marcelin, pour moi, c'est aussi un très bon guitariste. Des chansons en Reggie Kongé, par exemple, c'est la vie, des trucs comme ça. En fait, vraiment, pour moi, c'est le focus maintenant, c'est pouvoir vraiment jouer des rythmes de chez moi. Des musiques de chez moi. Okay. Parce que la guitare africaine, tu vois, tu as le soukous, tu as j'oublie la rumba congolaise. Tu as plusieurs différents styles de musique et maintenant, tu vois, j'essaie un peu aussi de jouer des styles Nigeria, des trucs comme ça. Donc, c'est cool à apprendre. Non, franchement, ça a l'air super intéressant. Ouais, parce qu'en fait, ce qui est devenu très cool, c'est ces sons qui me faisaient un peu réminiscer, qui me faisaient un peu penser, tu vois, quand je te parlais de quand je suis devenu expert des classiques camerounais, en me faisant en pensant au pays quand ça me manquait et tout. Maintenant, j'essaye de pouvoir les jouer sur la guitare et c'est une autre expérience, tu vois, de juste rester là, les écouter. Maintenant, de pouvoir jouer ces chansons et les chanter, c'est aussi une autre expérience. C'est vrai que tu disais que t'aimais beaucoup chanter, donc tu chantes aussi, c'est classique, t'essayes de... Ouais, c'est pour ça que j'ai dit je veux pas faire ces interviews. Je donne mes secrets. C'est quoi ces histoires? Non, mais je trouve ça super. Je donne mes secrets. Ça, c'est des secrets. Non, mais c'est des secrets. On arrête. C'est des secrets. On arrête. Je chante. Ouais, je chante un peu. Un peu, ok. Pour moi, ma salle de bain est mon salon. Mais tu vois, par exemple, c'est quand on parle de musique. Vraiment, c'est quelque chose de très personnel pour moi parce que même ma guitare, c'est juste quelque chose que je ne partage pas avec les gens. Le fait que je sais jouer à la guitare, le fait que je joue à la guitare, je le garde souvent très intime pour moi et les gens que je considère un peu plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais, ouais. Non. Mais la prochaine fois où je te verrai jouer à la guitare, j'apprécierais ce moment-là. Avec plaisir. Voilà, en me disant que c'est une musique vraiment qui vient du cœur. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Doudou. J'ai une dernière question à te poser, mais du coup, comme tu évoquais le fait que tu essaies vraiment de te focaliser sur les rythmes
africain, etc. Enfin, je sais pas comment tu vas prendre ces questions-là, mais tout au long de l'interview, à quelques moments comme ça, t'as évoqué ton intérêt pour les animés japonais, pour les mangas, etc. Je trouve ça super parce que, évidemment, moi aussi ça me passionne et tout. J'ai en fait 2 questions. Désolé. J'avais dit, je pense à une question, mais en fait j'en ai 2. Tout d'abord, je me demande si tu as un opening d'animé préféré. Parce que pour moi, c'est une question importante à poser à une personne qui regarde ça, tu vois. Waouh. C'est One Piece? Non, c'est Sangoku. Oh, c'est Dragon Ball. C'est Dragon Ball. C'est pas Dragon Ball. Oh C'est purée. Dragon Ball. Attends, GT. Deep Cut. Si je me trompe pas. Deep Cut, ok. GT, si je me trompe pas. Ça fait beaucoup. Je vais demander la confirmation de notre vidéo. Alors, Stéphane. la confirmation elle est vague, mais je pense que c'est confirmé. C'est Dragon Ball. C'est Dragon Ball. Et Ok. ça, c'est mon opening préféré, for sure. Oh. Bien sûr, il y a du Naruto dedans, un peu vite fait, mais opening préféré, Naruto, Dragon Ball GT, c'est celui-là. Closing. Après, il y en a tellement. Tu vois. Moi, j'ai des trucs où c'est je me difficile, réveille, c'est je me difficile. réveille le matin et j'ai une chanson dans ma tête. Ah. Tu vas me dire, c'est bizarre. Mais je te dis, je me réveille le matin et je commence à chanter un truc, je ne sais pas d'où ça me sort. Et avant-hier, tu m'as demandé c'était quel manga ça. Je chantais. Le Battle Ball, vous me connaissez, c'est comme football, ça vous le savez. Devenu un immense succès, même les plus grands titans s'essayaient. Ça, c'est. Tu vois, j'ai les problèmes avec les noms. Mais c'est Battle Ball, là. C'était un manga aussi c'était un manga qui passait au Cameroun. Battlebot. Ricky Star. Ok. Battle Ball. Battle C'était Ball. une version de baseball, mais les gars étaient en mode cyborg un peu, ils avaient des super pouvoirs, des trucs comme ça. Ok. Vraiment très cool. Ok, wow. Le gars s'appelait Ricky Star. Dis-moi Bioman, dis pourquoi tous les méchants voudraient Bioman s'emparer de la terre. Parce que petite fille, la terre est trop jolie. Parce que petite fille, il y a la jalousie de tous les méchants qui voudraient t'empêcher le jour et la nuit, le soleil de se lever, je sais plus. Bioman. Mince. Bro, j'en ai trop d'années. J'en ai trop, bro. Tu vois, enfin. C'est difficile. Mais celui-là, sûrement, c'est un de mes préférés. Dis-moi Bioman. C'est vraiment deep. Ouais. C'est vraiment deep. Mais Bioman, c'était une old version de peut-être Transformers, je dirais. Bioman, c'était cool, ouais. J'en ai beaucoup. Franchement, non, mais là, en fait, plus tu réponds, plus je réalise à quel point la question que je t'ai posée est injuste. Injuste. C'est un blasphème. Mais merci beaucoup d'avoir essayé de répondre et merci beaucoup pour les références parce que du coup là je me régale, tu vois. Enfin, Ouais, Battle Ball je connaissais pas du tout. Truc, tu vois, tu me poses une question comme ça. Le truc, c'est que vraiment, je réalise, mais je savais déjà, mais je sais pas, tu vas appeler ça palais musical est vraiment, vraiment large. Je ne le dis pas juste pour le dire comme ça, mais tu vois, même quand on parle de manga, ouais. J'écoute des mangas depuis, tu vois, depuis que je suis petit, je regarde les mangas. Donc, quand je commence à parler des ouvertures de mangas, il y a plein de trucs qui me viennent à la tête, que ce soit les mangas de maintenant ou les mangas de quand j'étais tout petit, tu vois. Ça fait énormément de références. Beaucoup de références. Mais du coup, attends, j'arrive sur la deuxième partie de ma question, qui sera ma dernière question de cette interview. Si tu avais la possibilité d'apprendre à jouer un opening, lequel ce serait? Et quand je dis jouer, ce serait le jouer à la guitare, voire même le chanter. Mais c'est difficile. C'est difficile. Ça serait... c'est difficile. C'est très dur, c'est très dur. Difficile. Ce serait sûrement...
Celui de Bioman. Un des ceux que j'ai chanté tout à l'heure. Ouais. Peut-être celui de Dragon Ball GT. Oh, ce serait magnifique. Ouais. Juste aussi à cause de la nostalgie. Ah. Mais je t'avoue que franchement, celui de Bioman, quand tu l'as chanté, j'ai fermé les yeux parce que, mais tu m'as emporté directement avec toi. Et j'ai jamais regardé Bioman. Hein. Bioman, c'était vraiment... Ouais. Dis-moi, Bioman, dis pourquoi tous les méchants voudraient Bioman s'emparer de la terre. J'oublie exactement les paroles, mais Bioman, vraiment, c'était... Ouais. Ben, dédicace à toutes les personnes qui ont regardé Bioman et qui, encore aujourd'hui, se souviennent de cette musique-là. Dédicace à toutes les personnes qui ont regardé la chaîne Manga entre 1998, 1999 et 2008, 2009. Ce sont les meilleurs mangas, peut-être pas les meilleurs mangas de tous les temps, mais ce sont les mangas qui ont formé les mangas de ce temps qu'on regarde aujourd'hui. Ok, waouh. Ouais. C'est les mangas qui ont créé pour nous, surtout les Camerounais, certains, je sais pas, d'autres pays, la culture manga que nous avons aujourd'hui. En tout cas au Cameroun, dans laquelle je fais partie. Et ça c'est véritable, hein, c'est vrai. Celui qui conteste cette parole vient me dire en face que je me trompe. C'est une menace? C'est une menace, oui. Ils ne me battent. Je mens, on bagarre. Sur ces bonnes paroles, Roger, je te propose de passer à la dernière rubrique d'écolocation de cette conversation. Vas-y. On va faire ça assez rapidement parce que je pense que tu vas très vite comprendre le concept. Alors, en 2 mots, cette rubrique s'appelle le karaoke. C'est un karaoké inversé. C'est-à-dire que je vais te donner des paroles d'une musique et je vais te demander de retrouver le nom de la musique. Oh wow, okay. Enfin, ça peut être le nom, ça peut être l'artiste, ça peut être... voilà. Je préviens, il y a une petite nuance, c'est que j'ai traduit les paroles. T'es prêt? Ok. Donc, dis-moi, meuf, à chaque fois que l'on se touche, as-tu cette montée d'adrénaline? Dis bébé, ouais, laisse-moi te faire un bisou. Aucune idée. Aucune idée? Non. Ok. Ça fait mal parce que là je me suis vraiment donné. Enfin, peut-être que c'est. Je pense que c'est peut-être les vocaux du chanteur qui n'ont pas. Je pense que c'est ça à 95%. Non, mais vas-y, éclaircis-moi sur qui la chanson est. C'est les One Direction. Kiss You. Ah non, je la connais. Tu la connais pas celle-là? Parce que je me souviens qu'on a fait une sortie ensemble il y a pas trop longtemps, c'était ce week-end. On a chanté ensemble du One Direction. Oui. Et ça m'a étonné que tu connaisses des musiques de One Direction. Je connais des musiques de One Direction, c'est vrai en plus. Et je trouve ça très 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 cool. Ouais. C'est une de mes phases. Je suis passé par là. Ouais, mais enfin, je trouve que ça rajoute au fait que, comme tu disais, t'as des goûts divers. Ouais. Et c'était juste un pur kiff de partager ce moment-là avec toi. Juste on écoutait ce son-là et on va bien ensemble. Je suis d'accord, ouais. Je sais pas pourquoi, question. Peut-être tu la chantes mal. Merci à tous pour cet épisode d'écolocation. C'était un plaisir d'avoir mon cousin adoré avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'est un plaisir. On vous embrasse très fort et à très bientôt pour un prochain épisode d'écolocation. Écolocation. Ainsi s'achève cet épisode d'écolocation. Je tiens à remercier Alexandre Adam pour son travail de mixage, Roger Mbamouté pour avoir répondu à mes questions, Stéphane Keroeko pour avoir participé à la réalisation de l'épisode, et bien sûr vous, pour votre écoute. Pour retrouver Écolocation, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, YouTube et TikTok. Et évidemment, nous pourrons nous retrouver pour un nouvel épisode d'Écolocation dans 1 mois. D'ici là, écoutez de la musique et prenez soin de vous. Fin de transmission.